On a été béni par le docteur Pasteur Cédric. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Gloire au Seigneur. Je dis merci à notre Père, l'apôtre Ézéchiel Mbwese, un père, Baba, un repère, un mentor pour ses choix sur ma personne. Je lui dis sincèrement merci. Notre prière en tant que fils, que Dieu les garde, que Dieu les protège. Ce sont de tels pères dont on a besoin dans ce temps. Nous nous voyons fleurir à ses pieds. Il accorde aussi la chance aux jeunes. Est-ce qu'on peut royalement acclamer la grâce de notre Père? Est-ce qu'on peut acclamer royalement pour le cœur de notre Père? Il s'agit de notre Père. Même s'il n'est pas là, est-ce qu'on peut acclamer pour le Dieu de notre Père? Amen. Reprenons nos places s'il vous plaît. Le thème qui nous a été donné s'intitule comme suit. Tout simplement la prière. Dis à ton voisin la prière. Culte est un culte de prière. Nous voulons prier afin de mieux préparer notre convention qu'on aura d'ici ce dimanche. Nous sommes debout. Nous sommes dans Matthieu chapitre 17 Et voici que Moïse et Élie leur apparurent et s'entretenaient avec Jésus. Amen. On ajoute aussi 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le 17e verset. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le 17e verset. Il est écrit: priez sans cesse. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Je voudrais d'abord définir qu'est-ce que la prière. Sans ignorer que la prière se définit comme étant un dialogue, comme étant une conversation avec un être supérieur. La prière est simple à définir, mais très difficile à vivre. Elle se définit comme étant un dialogue, comme étant une conversation avec un être supérieur. Beaucoup de chrétiens sont restés beaucoup plus dans la définition de la prière que la prière elle-même. La plupart ne sont pas en train de dialoguer avec Dieu, mais la plupart sont en train de monologuer et de criailler. C'est pour cela que la prière n'a plus tout son sens par le fait que nous l'avons par définition, mais on ne sait pas la vivre en réalité. Alléluia. À chaque fois que
kila mara on aura la définition de la prière sans la vivre. tutakuwa na elezo ya maombi bila kuishi. Nous ne serons qu'en train de gaspiller notre salive et notre force. Tutakuwa tunakausha mate yetu na tunapoteza nguvu kwa bure. Pour que la prière soit efficace, maombi kuwe na matokeo, il faudrait qu'elle soit circonscrite inabidi kuwe sur ce qu'elle est réellement. ikuwa mkile na kwa vya kweli. Alléluia. Amina. Nous venons de lire 1 Thessaloniciens. Tunasoma Thessalonika wa kwanza. Chapitre 5, le verset 17. Sura yake ya 5 mstari wake wa 17. Il y a trois intentions que l'apôtre est en train de véhiculer. Kuna mania tatu ile mtume yako nasema. Alors qu'il dit prier sans cesse. Anasema muombe bila kuchoka. Il y a trois intentions Kuna matua tatu qu'il est en train de véhiculer. yenye kunasemezea. Par le verbe qu'il emploie, il dit prier. Kwa ile tamko anasema muombe. Il est en train de les intimer un ordre Eko naleta oda à une vie de prière. kumaisha maombi. Ce qui m'a amené à comprendre Ile nileta kuelewa que la première intention ni kusema ni nia ya que kwanza l'apôtre voulait asseoir ile mtume alipenda dans kukarisha les disciples, muafasi. puisque la prière Maombi n'a pas de saison. aina na La wakati. prière, Maombi aina na wakati. Ni kusema muombeni bila kuchoka. amen. Amina. Prier sans cesse Muombeni bila kuchoka revient à dire inapenda kusema que la prière n'a pas de saison. ni kusema maombi aina na Vous wakati. savez, dans la vie que nous avons présentement, Unayo maisha tu unayo kwa leo. il y a des choses qui sont saisonnières. Kuna kwa binti vinakuwa msemo ya wakati. Comme par exemple les études. Ama kama majifunzo. On peut étudier 5 ans à l'université Unaweza kujifunza miaka 5 kwa masomo ya juu et finir. na unamaliza. Il y a même certains métiers Kuna makazi ingine qui marchent de pair inatembea pamoja avec un âge, na miaka wakati avec un temps. na wakati moja hivi. Il y a même certaines professions Kuna na makazi ingine qui vont de pair avec un temps. inaenda pamoja na wakati. Mais la vie de la prière, Lakini maisha ya maombi selon l'apôtre kulinganisha na qui nous mtume dit prier sans cesse, anatuambia tuombe bila n'a kuchoka. pas de temps, Aina na n'a wakati, pas de saison, aina na sehemu ya n'a pas wakati, d'âge. aina na La miaka. vie de la prière Maisha ya maombi se répercute sur toute notre existence sur la terre. inakuya pa maisha yetu yote hapa C'est pour duniani. cela qu'il dit Inasema hivi, cesse. muombeni bila kuchoka. C'est que Ni kusema la prière maombi, est la prière maombi pendant ma jeunesse. mujana Elle bwana est la prière inakuwa maombi pendant ma souffrance. wakati wa Elle mateso est la yangu, prière inakuwa maombi pendant ma richesse. wakati wa utajiri Elle est la wangu, prière inakuwa maombi même pendant mon temps d'abondance. wakati Ce n'est ya pas le utani. temps de l'abondance Aina wakati ya qui utele, peut m'empêcher de prier. inazuiza C'est que la kuomba. prière Kusema maombi devient mon système de vie. namna ya La maisha. prière Maombi devient quelque chose inakuwa kitu kimoja qui m'accompagne jusque dans l'éternité. mpaka umilele. Amina. C'est en fait ça Ndio na pamoja na ile l'idée que l'apôtre est en train de véhiculer. ile Premièrement. mtume yako naleta. La deuxième idée, Ya pili, l'apôtre répondit mtume anasema sur un principe de la prière mkanuni moja maombi qui dit inasema avant la prière, mbele ya maombi c'est la prière. ni maombi, Pendant la prière, wakati ya maombi c'est la prière. ni maombi, Après la prière, kisha maombi c'est la prière. ni maombi. Je répète, j'ai dit Narudia avant nasema la hivi, prière, mbele ya maombi c'est la prière. inakuwa maombi, Pendant la prière, wakati ya maombi c'est la ni prière. maombi, Et après la na kisha prière, maombi c'est la ni prière. maombi tena. Par manque de ces principes, Kukosa hiyo kanuni, beaucoup de gens watu ont wengi eu un temps de prière walikuwa na wakati mwa maombi de manière saisonnière. musehemu ya wakati, Où après les 4 jours, ama kisha masiku ine les gens se donnent un certain repos watu wanajipa mapumziko moya hivi par rapport à la prière. kulinganisha na Vous maombi. constaterez même Mutona kusema qu'après les 4 jours, kisha na masiku ine notre temple devient vide. hekalu yetu inakuya bila batu. Pourquoi? Kwa nini? Que les gens Kwa sababu watu ne se sont pas nourris hawakujirishe de ces principes na ile qui kanuni dit ile nasema avant la prière, mbele ya maombi c'est la prière. ni maombi, Pendant la prière, wakati wa c'est la maombi prière. ni maombi, Et même après la na prière, kisha ta maombi c'est la ni prière. maombi tena. Amina. Ne tombons pas Tusanguke dans un piège mumtego des gens qui ont sorti ya watu wale wanatoka un verset hors contexte. wanatosha mstari moja hivi yenye Il y a des gens qui disent watu wanasema que chaque chose a son temps. kila wakati kila kitu kina wakati wake. Bien sûr,
que chaque chose a son temps. Mais tu dois aussi comprendre que la prière est un système de vie sur lequel doit s'asseoir toute ton existence. Tes études en médecine cesseront un jour. Tes études en médecine cesseront un jour. Tu es docteur aujourd'hui. En 90 ans, tu es refusé d'exercer ta profession de médecin. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, même à 90 ans, nous continuerons toujours à prier. Pourquoi? Parce que la prière, c'est notre mode de vie. La dernière intention qu'il voulait véhiculer, c'est qu'il nous faut rester en constance et permanente communion avec Dieu. Par prier sans cesse. L'apôtre voulait nous dire qu'il est important, bien qu'étant sur la terre, de garder permanemment la communion avec Dieu. Et vous verrez que les hommes de prière sont ces hommes-là. Même s'il ne bouge pas la tête pour prier, mais son esprit est en communion avec Dieu. Même si la personne n'est pas en train de crier, mais son esprit est en communion permanente avec Dieu. C'est ce qu'Adam avait ignoré dans les jardins. C'est que Dieu lui a mis dans des conditions confortables. Mais la seule des choses qui permettait son efficacité, qui permettait sa continuité dans les jardins, c'était sa communion avec celui qui lui avait établi dans les jardins. Le jour où il a perdu cette communion, c'était le jour où il avait même tout perdu. Alors je voudrais dire à quelqu'un, peu importe la luxure dans laquelle tu es en train de vivre, peu importe le niveau d'argent que tu atteindras, peu importe le niveau de relations que tu auras, peu importe tout ce que tu peux avoir, reste focus dans la vie de la prière. Ne cesse pas. Sois un homme de prière. Prie encore et encore. Tu as des millions pris. Tu as des milliards pris. Tu as des bâtiments pris. Ne cesse pas de prier, parce que ton ascension est fonction de la vie de prière. Ton élévation est fonction de cette vie-là de prière. Amina. Nous prions ici dans les 4 jours. L'Éternel te bénit. Tu deviens député, ministre. Ne cesse pas. Viens toujours. Les gens nous disent souvent, il ne faut jamais oublier l'échelle qui t'a fait monter. Beaucoup des enfants de Dieu perdent leur efficacité. Comme Adam dans les jardins, en perdant la communion qui les a établis. Beaucoup de gens ont perdu la force à cause du manque de prière. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui il a des vestes. Pourquoi? Parce que hier il était en train de chercher une maison. Il a trouvé une maison, mais il n'a plus de raison pour prier. Pourquoi? Parce qu'il cherchait le mariage avec un homme doux, avec un homme beau, avec un homme riche. Après avoir trouvé cet homme-là, tu lâches la prière. Telle n'est pas la pensée de l'apôtre. L'apôtre veut que nous puissions prier. La prière. Alléluia. Amina. Je voudrais nous donner les 3 avantages que procure la vie de la prière. 3 avantages que procure la vie de la prière. Dans
Dans Matthieu chapitre 17. Du 1er jusqu'au 3e verset. Nous lisons un fait. Jésus prend ses 3 disciples. Pierre, Petro, Jacques et Jacobo na Yohane. Il les amène à l'écart. Anawapeleka mpembeni. Pour prier. Juu ya kuomba. Alléluia. Amina. Alors, en les amenant à l'écart, quelque chose s'est passé. Et c'est sur cette chose-là que j'ai pu tirer les 3 avantages de la première des choses, c'est que Christ s'est transformé. La Bible nous dit que son visage s'est transfiguré. Trans et puis figuré. Comme pour dire que Christ avait pris une autre forme. Tous ces temps-ci, ils avaient Jésus. Il l'appelait maître. Mais il ne l'avait pas encore vu sous d'autres formes. Il a fallu que Christ les amène dans un domaine où il va plus se transformer. Je voudrais dire à quelqu'un que le premier avantage de la prière, c'est que le Dieu que tout le monde entend, toi tu l'as vu autrement. L'un des avantages de la prière, c'est que quand tu te focalises beaucoup plus sur la prière, le Dieu que tout le monde entend, le Dieu que tout le monde cite, toi tu l'as vu dans d'autres formes. Alléluia. Amina. La vie de la prière te permet de vivre Dieu autrement. Il y a des gens, tu entends parler de Jésus. Il y a des autocollants qui parlent de Jésus. Mais jusque-là, tu ne l'as pas encore vécu dans d'autres formes qu'il regorge au-dedans de lui-même parce que tu ne t'es pas encore investi dans la vie de la prière. Il te faut quelques doses de prière pour voir Jésus autrement dans ta vie. Oh, je parle à quelqu'un. Je dis, il te faut une vie de prière pour voir Jésus autrement dans ta vie, dans tes affaires, dans ton ministère, dans tout ce que tu es en train de faire. Il te faut la vie de prière. Tant que tu n'as pas encore prié, tu ne peux pas le voir sous d'autres formes. Le Christ est transfiguré. Le Christ est transfiguré. Et le Christ de gloire se vit dans la prière. Il y a beaucoup de gens qui prêchent Christ de nos jours. Des gens qui parlent de Jésus. Mais peu sont ceux-là qui vivent un Jésus glorifié. Pour le vivre, frère, il te faut entrer en profondeur dans la vie de la prière. Le temps est arrivé où par nos prières, ici à Agnon Imolé, il y aura un Jésus qui n'est pas dans des loges. Il y aura un Jésus qui n'est pas dans d'autres églises. Il y aura un Jésus qu'on n'a pas encore vécu. Ne vous étonnez pas qu'un homme de prière puisse vous dire qu'il a vécu Dieu autrement. Parce qu'il en avait 12. Mais ces 12-là ne l'ont pas vécu transformé. Il n'y a que ces 3 qui étaient dans la prière qui l'ont vécu transformé. Je voudrais dire à quelqu'un, alors que tu viens à la prière tous les jours, les gens te critiquent, les gens t'insultent, ils ne savent pas que tu es en train de voir Dieu autrement. C'est pour cela, frère, aux gens qui nous insultent, on n'a qu'une seule réponse à leur donner. Ils disent, Pierre, tous les jours à la prière, il y a quoi, on te paye? On ne me paye pas, mais il y a un Dieu que je vois autrement. Tu n'as pas compris. Il y a quelqu'un qui te dira, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans votre église où il y a des chaises comme si vous êtes dans l'avion? Vous allez leur dire, au-delà des chaises comme des avions, il y a un Christ que nous vivons autrement par notre vie de prière. Aïe, aïe, aïe. La vie de prière nous permet
de voir Christ autrement. Le deuxième avantage, c'est que la vie de prière te donne d'obtenir ce que tu désires. Très intéressant, il a dit que celui qui est dans la souffrance, il prie. Comme pour nous dire que la prière est le moyen par lequel on peut trouver solution à ce qui nous fait mal. Je voudrais parler à quelqu'un qui est comme Anne. Il faudrait que Pénina soit là pour te mortifier afin que tu emploies les moyens de la prière pour obtenir Samuel. Je répète, j'ai dit à Anne, écoute, il faudrait qu'il y ait Pénina pour que tes yeux s'ouvrent sur un moyen de solution. Ce moyen de solution s'appelle la vie de prière. La vie de prière. Samuel ne viendra pas par tes pleurs. Il ne viendra pas par tes pleurs. Il ne viendra pas par tes lamentations. Mais Samuel viendra par tes genoux. Je parle et je dis à quelqu'un que Samuel ne viendra pas par tes lamentations. Non. Samuel ne viendra pas par tes pleurs. Mais Samuel viendra par tes genoux. Ce sont tes genoux qui te donneront Samuel. Ce sont tes genoux qui vont te donner Samuel. Je parle à quelqu'un. Je dis que tu as été tourmenté par ton bailleur. Va à genoux. Les études te compliquent. Va à genoux. Tu n'as pas d'argent. Va à genoux. Mon Dieu, le genou est notre entreprise par laquelle nous avons les enfants, la prospérité, le boulot. Je voudrais exagérer par l'onction de mon père Ézéchiel et dire, on va te demander, prophète Fabrice, vous êtes de quelle loge? Vous allez le dire, je suis de la loge Agneau Immolé, précisément dans le département chez nous. Le département chez nous est notre loge spirituelle par laquelle nous avons l'autorité. Le département chez nous est notre loge par laquelle nous avons la supériorité. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Tu fais quoi? Être président de la République. Être élevé. Être influent dans la politique. Mais n'est-ce pas qu'il y a un homme qui a été très influent dans un pays d'autrui? Un homme de genoux qu'on appelle Daniel. Il priait 3 fois. Ses genoux lui a donné la supériorité. Je parle aux hommes des genoux. On n'a que des genoux. Mon Dieu, mon Dieu. Écoutez, nous avons un mouvement dans la ville. Un mouvement qu'on appelle des Pomba. Et ont un moyen d'obtenir ce qu'ils veulent. C'est leur biceps. Leur grosse foi. Tout ce qu'ils sont là. Mais nous là, on n'a que nos genoux. C'est notre moyen de force. Un moyen par lequel nous triomphons. Ce sont nos genoux. Nous sommes les hommes des genoux, les hommes de la prière. Et d'ailleurs, je voudrais annoncer à quelqu'un qu'à cause de cette convention, nous serons à genoux. Lubumbashi va bouger. À cause de cette convention, nous serons à genoux. Lubumbashi va bouger. Maïteli Kafo, Ramestavi de Clado Chamé. Mon Dieu, frère. Il y a une chose, depuis que le Père a parlé de l'alliance, je sens l'alliance de cette œuvre en train de bouger. C'est qu'une chose
dans nos prières, nous avons les genoux et l'alliance de notre Père. Nous avons les genoux et l'alliance de notre Père. Il était là en train de payer le prix. Nous serons comme Jacob qui a dit, toi le Dieu de notre Père Abraham, de notre Père Isaac. Nous aussi nous dirons, le Dieu de notre Père Ézéchiel. Frère Kopa, la Mikratos Keve. Dans les 4 jours, j'ai dit une chose. J'ai dit, jouez avec tout, mais ne jouez pas avec mon temps de prière. Car c'est mon seul capital de vie. Le temps de prière, c'est mon seul capital de vie. C'est la chose que je dois capitaliser. La vie de la prière. Qu'est-ce que vous voulez, peuple de Dieu? Qu'est-ce que vous voulez? Ma famille a immolé. La prière. La prière. Je peux prendre la voix prophétique et dire que le temps est arrivé où même les protocoles seront des formes de prière. Quelqu'un entre à la porte, la personne commence à parler en langue. Le temps est arrivé. La voix de sécurité qui prie, de sorte qu'un enchant de sécurité à la barrière est en train de refléter l'autorité et la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu. Le temps des hommes de genoux, le temps des hommes de genoux, le temps des fils de l'apôtre Ézéchiel. Lubumbashi attend avec un ardent désir la manifestation des fils que nous sommes. Même pas Lubumbashi, Congo, je peux exagérer, Afrique, je peux exagérer, le monde. Yassipa, l'orekate phoni te faille. Écoutez frère, s'il y avait des gens dans la chambre haute, je ne sais pas ils étaient au nombre de combien, mais ce que je sais est qu'ils étaient là attendant quelque chose qui s'appelle le Saint-Esprit dans la prière. Alors ces gens-là étaient moins nombreux que nous, mais ils ont impacté le monde entier. Ce que je sais est que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Le temps est arrivé où on va entrer aussi dans notre chambre haute pour l'agneau immolé. Le temps de la chambre haute pour l'agneau immolé est arrivé. Mon Dieu, on va faire bouger les choses, frère. Ce n'est pas pour rien. Je parle à partir de l'alliance de mon Père. Cordo Kevin, le temps est arrivé où nous allons bouger. Simplement les choses vont bouger. Yes. La paria kotova. Takima au CV, ramène ta fénice, et capa, l'oreclas de fa de chamé, maï de l'éca, au rappel de la fénie, au criteve, l'oreclas de fa, et tika, l'homme de fa chez de la noix, et mère de l'étefa. Mon Dieu, j'allais continuer le message. J'arrête pas ces points. La prière te donne de foi ce que les autres n'ont pas vu. Ça c'est le dernier point. Et ça se répercute en des volets. Ça te donne de foi ce que les autres n'ont pas vu. Et ça te donne de vivre ce que tu as entendu parler dans le passé. Dans ce contexte, frère, les autres disciples qui étaient restés n'ont jamais vu Élie. Mais eux, par la prière, ont vu Élie. Ils n'ont jamais vécu Moïse. Mais eux, par la prière, ont vécu Moïse. Yakapa, l'aura pas restauré. Écoutez. Par l'alliance de mon père Ézéchiel, on a entendu que les paralytiques ont marché.
La saison arrive. 2024 est une année dangereuse. Ici à Nyoimolé, les citatiques seront guéris. Les paralytiques vont marcher. Je ne suis pas venu comme un moraliste. Je ne suis pas venu comme un influenceur de TikTok. Je ne suis pas venu comme un YouTuber. Je suis venu comme fils de l'apôtre Ézéchiel d'annoncer une nouvelle saison. Une saison de miracles. Une saison de prodiges. Apale Koshitaba Rakapanosha Lekepa de Lové. Écoutez frère, laissez les autres rester à la maison. Nous connaissons que notre force, c'est en invoquant l'Éternel. La Bible dit, ceci s'appuie sur les chats, cela s'appuie sur les chevaux. Mais nous invoquons l'Éternel. Nous invoquons l'Éternel. C'est que c'est en invoquant l'Éternel qui a notre force. La hasiteba rekotosipa diaha. Les pas d'orephonique. Amina tata. Mes frères, les choses spirituelles, les choses spirituelles, ce sont des choses, frères, qui n'ont pas d'avantage sur ta personne, mais aussi sur des réalités que tu ne maîtrises pas. Le Dieu que tu pries n'est pas seulement le Dieu en toi, il est même en dehors des réalités que tu ne maîtrises pas. Je te donne l'exemple. Les enfants d'Israël ne savaient pas qu'il y avait un Balaam qu'on avait levé pour le maudire. Ils étaient juste en train de marcher. Ils avaient Dieu, mais le Dieu qu'ils avaient avait le contrôle des réalités qui étaient en dehors d'eux. De sorte que Dieu a commencé à combattre pour Israël sans Israël. Alors que Balaam voulait le maudire, Dieu s'est levé. Il n'était même pas au courant, frère Pierre. Mais leur Dieu s'est levé pour combattre en leur faveur. Oh, j'ai fini par ceci. Le grand secret de la prière, c'est la conscience et la foi du Dieu auprès de qui nous nous approchons. Il est écrit que celui qui s'approche de Dieu, quoi qu'il existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ataba la grâce. Je m'arrête par ici. Est-ce qu'on peut être debout? La hasi pratove. Atelo rabadia sapa. Nous voulons prier pour la convention de maman. C'est la seule requête que le Père m'a donnée. Nous voulons dire au Seigneur que le ciel soit ouvert. Déjà à partir de maintenant. Oh, écoutez. Lorsque les enfants d'Israël voulaient la victoire, ils envoyaient des espions pour aller d'abord espionner l'endroit. Ce soir prophétiquement, nous sommes comme des espions. Nous sommes venus arranger les terrains pour les mamans. Nous sommes venus arranger les terrains pour les prédicatrices, pour la prière. Il est écrit, les messagers du Seigneur sont une grande armée. Toutes les prédicatrices qui passeront ici seront des soldats, des militaires du Seigneur qui vont annoncer fortement la parole de Dieu. Alors, nous voulons assainir cet endroit de prière. Nous allons dire à Dieu que le ciel soit ouvert en ces lieux. Que le ciel soit ouvert. Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à prier? Oh Dieu de tes grâces. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous prions pour cette convention de maman. Père, j'entends des hommes et des femmes prier. J'entends des hommes et des femmes prier.
Que les ciels soient ouverts. Que les ciels soient ouverts. Que les ciels soient ouverts. Sur la convention de maman. Sur la convention de maman. Que les ciels soient ouverts. Yes. 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 Ça, Laura.